Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous allons commencer, reprendre sur le thème de la sorcellerie. J'avais pris pour commencer l'histoire de Caïn et Abel. Et vous avez vu que dans cette histoire, Caïn, on a dit que Caïn, c'est le sorcier, c'est le premier sorcier. Abel, s'il était resté en vie, selon l'histoire, Abel allait continuer à bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que il a été démontré dans cette histoire qu'Abel avait une bonne relation avec Dieu. Et c'est pourquoi tu dois faire attention avec la méchanceté et avec la jalousie, parce que, avec la sorcellerie, pardon, parce que c'est susceptible, quelle que soit la relation que tu as avec Dieu, de détruire et de t'empêcher de vivre et de bénéficier de ce que Dieu a pour toi. C'est en cela que la sorcellerie devient maintenant quelque chose d'hyper dangereux et d'hyper destructeur. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons vraiment... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend maintenant. Ok, gloire à Dieu. Ça va. Saint-Esprit de Dieu vient nous aider ce soir. Saint-Esprit de Dieu vient utiliser ma bouche pour faire du bien à quelqu'un, pour toucher tes enfants ce soir, pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils reçoivent leur délivrance et leur guérison et que leur destinée soit transformée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, ce soir, je voudrais plus vous enseigner sur les rêves sorcellériques. Ça veut dire les rêves qui sont relatifs à la sorcellerie. Les rêves sorcellériques. Il y a des rêves qui montrent qu'il y a la sorcellerie. Il y a des rêves qui mettent en évidence le fait que on est victime de la sorcellerie ou qu'on est attaqué par la sorcellerie. Et c'est de ces rêves-là que je voudrais vous parler ce soir. Les rêves sorcellériques. Il y a des rêves que les enfants de Dieu font qui montrent qu'ils sont victimes de la sorcellerie ou qui montrent qu'ils ont eux-mêmes la sorcellerie ou qui montrent qu'ils sont en train d'être initiés à la sorcellerie ou qui montrent, n'est-ce pas, les activités qui se manifestent dans leur vie. Mais je voudrais d'abord vous parler des rêves. Parlons d'abord des rêves avant de vous parler de la sorcellerie. Quand tu vois un rêve, tous les rêves que tu as, ce ne sont pas des choses qui arrivent par hasard. Ce ne sont pas des choses qui arrivent par hasard, ce sont des révélations. Ce sont des révélations parce que tu es en fait corps, âme et esprit. Et tu es plus d'abord esprit qu'avant d'être un corps et d'avoir une âme. En fait, tu es un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Mais ton vrai toi, c'est ton esprit. Et ton esprit, dans ton esprit, il y a plusieurs vérités et plusieurs réalités. Dans ton esprit, il y a plusieurs éléments, plusieurs informations qui concernent le règne dans lequel tu es. Tout cela se trouve dans ton esprit. C'est dans ton esprit que tu reçois toutes les informations qui concernent ta vie spirituelle, ta destinée et le règne esprit dans ton environnement de manière générale. C'est dans ton esprit que ça se trouve. Alors que ton âme n'est pas informée de ce qu'il y a dans ton esprit. Donc, il y a une réalité spirituelle que ton âme, ta conscience ne connaît pas. Et quand tu rêves, qu'est-ce qui se passe? Dans ton rêve, c'est simplement ton âme qui prend connaissance de ce qu'il y a ou des informations qui sont reçues par ton esprit ou dans ton esprit. C'est comme ça que ça se passe au niveau du rêve. Tu captes simplement ce que tu reçois, ce que ton esprit reçoit. Et donc, ton rêve ou tes rêves sont comme un miroir spirituel. Les rêves sont un miroir spirituel. Quand tu as un rêve, en réalité, c'est comme quand tu regardes un miroir. Ton rêve te montre simplement qui tu es. Donc,
ton rêve est aussi vrai qu'un miroir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire là? Écris yes, écris yes. Ton rêve ou ta vie de rêve, c'est ton esprit qui te montre. Et le rêve, c'est un miroir. Qui a déjà vu un miroir? Quand tu te regardes dans un miroir, tu te vois. Et ton rêve influence ta vie et ta vie influence ton rêve. Quand tu regardes dans un miroir, tu vois ton visage tel qu'il est. Et si tu as un bouton sur ton visage, ce bouton se verra dans le miroir. Et si tu veux changer ce que tu vois dans le miroir, tu dois enlever, te débrouiller pour que le bouton disparaisse. Et si ton bouton disparaît de ton visage, eh ben, au niveau du reflet dans ton miroir, tu auras la même chose. C'est comme ça que fonctionnent les rêves. Les rêves, en réalité, c'est simplement le miroir. Il y en a qui disent que c'est le miroir de l'âme, mais en réalité, c'est le miroir de l'esprit, ou c'est l'identité de l'esprit qui est le reflet de ce que tu es toi-même. Et donc, dans ton rêve, tu reçois beaucoup d'informations. Dans ton rêve, tu reçois ce qu'il y a dans ta vie. Dans ton rêve, tu reçois ce qui se passe dans ta vie. Dans ton rêve, tu reçois l'information par rapport à ce qui est en train de t'attaquer. Prenez des notes, prenez des notes, prenez des notes. Dans ton rêve, tu reçois l'information sur la saison dans laquelle tu te trouves. Dans ton rêve, tu reçois l'information par rapport à la saison dans laquelle tu es sur le point d'entrer. Et dans ton rêve, tu reçois l'information par rapport à ce qui est en train de te distraire à ce moment-là. Dans ton rêve, ton esprit révèle à ton âme des instructions par rapport aux choses qui attendent ton obéissance. Il y a des choses qui attendent que tu obéisses. Il y a des choses qui attendent que tu manifestes l'obéissance. Il y a des choses que Dieu t'a demandé. Il y a des choses, des points sur lesquels Dieu t'attend. Et c'est sur ces points-là, eh ben, le Seigneur te communique ces informations-là au travers des rêves. Écris en commentaire les rêves, les rêves. Je veux que vraiment vous compreniez bien avant qu'on voit l'impact ou la manifestation de la sorcellerie dans les rêves. Dans ton rêve, tu reçois ce qu'il y a dans ta vie. Ton rêve te montre ce qui est en train de t'attaquer. Ton rêve te montre la saison dans laquelle tu es. Ton rêve te montre la saison dans laquelle tu es sur le point d'entrer. Ton rêve te montre ce qui est en train de te distraire. Et ton rêve te montre les instructions donc de Dieu qui attendent que tu obéisses. Tout ça, c'est dans tes rêves. Donc, tes rêves, en réalité, sont un système de retour spirituel. Souviens-toi de l'image du miroir. Ton rêve te montre en réalité qui tu es. Ton rêve te montre ce qui se passe dans ton vrai toi. Parce que ton vrai toi, c'est ton esprit. Ton vrai toi, ta vraie identité, ta vraie personne, c'est ton esprit. Tu es d'abord esprit avant, n'est-ce pas, d'avoir une âme et d'être dans un corps. Tu es d'abord esprit. C'est pourquoi quelqu'un, par exemple, qui rêve souvent qu'il est en retard, eh ben, il faut qu'il comprenne que ça montre l'état dans lequel se trouve son esprit. Et quelqu'un qui rêve qu'il est souvent en retard aura dans sa vie des symptômes qui montrent que ce rêve est vrai. Des retards dans certains aspects de sa vie. Il verra que certaines choses arrivent dans sa vie trop tard. Pourquoi? Parce qu'il y a, n'est-ce pas, ce retard. Et ce que tu vois dans ton rêve n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est simplement Dieu qui permet que tu puisses avoir cette information-là. Et c'est important de connaître ces choses pour comprendre les événements qui se produisent dans ta vie. Ce que tu vis aujourd'hui est la conséquence de ce qui se passe dans ton esprit ou avec ton esprit. Et ce que tu fais aujourd'hui influence ce qui se passe avec ton esprit. Est-ce que vous êtes avec là? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi tu ne dois pas ignorer tes rêves, parce que ton rêve te montre ce qui ne va pas, que tu dois corriger. Et donc, si tu ignores ton rêve, tu ne sais pas ce que tu dois corriger. Si tu ignores ce que tu reçois dans ton rêve, tu n'as pas l'information pour savoir ce qui ne va pas dans ta vie et que tu dois corriger. C'est pourquoi quand tu as un rêve, tu dois l'écrire. Tu dois écrire ton rêve, écrire la révélation que tu as. Écris-le afin de savoir ce qu'il faut faire. Donc, ton rêve ou ta vie de rêve, c'est un miroir spirituel. Il y a eu des films, qui se souvient du dessin animé Blanche-Neige? Elle regardait dans un miroir. Il y a l'idée de miroir. Le rêve, c'est le miroir que ton âme voit. Ton âme prend conscience de ce que ton esprit dit de ton âme. Donc, ça veut dire quoi?
tout ce que tu vis aujourd'hui dépend de ce qui se passe dans ton esprit ou dans le règne esprit. Et ce qui se passe dans le règne esprit, en même temps, se reflète ou se manifeste dans ta vie physique. Il y a un système de correspondance entre ta vie sur terre, ta vie naturelle, et ta vie spirituelle. Les deux se parlent. Ta vie spirituelle parle à ta vie sur terre, et ta vie sur terre parle à ta vie spirituelle. Tu commets une grande infraction, un gros péché, tu fais quelque chose d'incroyable, c'est un péché, ça influence ta vie spirituelle. Et désormais, ta vie spirituelle va te renvoyer ce qui s'est passé dans ta vie physique. Donc, il y a ce système de correspondance entre les deux. Maintenant, tu dois comprendre que il y a des rêves qui montrent qu'il y a la sorcellerie. Il y a des rêves qui montrent clairement qu'il y a une activité sorcellerique. Il y a des rêves qui indiquent clairement que la sorcellerie se manifeste dans ta vie. Et c'est là-dessus que je voudrais parler à quelqu'un ce soir. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler aux enfants de Dieu qui veulent comprendre et savoir comment ils doivent avancer. Il y a des rêves qui montrent clairement une activité sorcellerique ou une activité de sorcellerie dans la vie de quelqu'un. Et la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Il faut que vous puissiez connaître ces choses. Qu'est-ce que la sorcellerie? Il y a plusieurs définitions de la sorcellerie, mais je dirais ce soir que la sorcellerie, c'est un système spirituel qui est utilisé pour placer les esprits et les âmes humaines dans l'esclavage et la servitude. La sorcellerie, un système spirituel qui est utilisé pour placer les esprits et les âmes humaines, donc les destinées, dans l'esclavage et dans la servitude et parfois d'aller jusqu'à les tuer. Ça veut dire les contrôler, les influencer. Pourquoi est-ce que je parle d'esprit et d'âme? Parce que dans ton esprit, l'esprit, c'est le siège de la conscience. Ton esprit, c'est ce qui te permet d'avoir une conscience. Ce qui te permet de te sentir en vie, c'est ton esprit. C'est dans ton esprit qu'il y a cette conscience. C'est à partir de ton esprit qu'il y a l'intuition. C'est au niveau de ton esprit qu'il y a une communication entre ton âme et le spirituel. C'est ton esprit qui permet à ton âme de percevoir le spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est ton esprit qui permet à ton âme de percevoir le spirituel. C'est ton esprit qui permet à ton âme d'avoir... C'est ton esprit qui crée l'instinct. L'instinct, la chose que tu fais alors que ton âme est endormie, la chose que tu fais pendant que tu dors, la chose que tu fais alors que tu es dans l'inconscience, c'est ton esprit qui reste et l'esprit ne dort jamais. Et pourquoi on parle de l'âme? Parce que dans l'âme, il y a les pensées, il y a les émotions et il y a la volonté. Dans ton âme, il y a la pensée, dans ton âme, il y a les émotions. Et dans ton âme, il y a ta volonté. Et donc, dans la sorcellerie, on veut capter et contrôler ton esprit, l'intuition, la conscience, l'instinct, et contrôler ton âme en même temps. Contrôler, ça veut dire ta pensée, tes émotions, ta volonté. Donc, ça veut dire que le sorcier ou l'agent des ténèbres veut contrôler, en contrôlant ton âme, il contrôle ce que tu penses, il va contrôler tes actes et il va contrôler tes choix. Donc, quand la sorcellerie influence l'âme de quelqu'un, elle contrôle son âme, elle contrôle ses pensées, elle contrôle ses actes et elle contrôle ses choix ou ses décisions. Et ça s'appelle l'ensorcellement ou l'envoûtement. C'est ça qui va se passer maintenant avec la personne physique, alors que c'est quelque chose qui a commencé dans le spirituel. C'est-à-dire que ceux qui te contrôlent dans le règne esprit te contrôlent aussi dans le règne naturel. Donc, dans le règne esprit, pour te contrôler dans la vie de tous les jours, ils veulent te contrôler à partir de ton esprit là-bas. Et si ils arrivent à influencer ton esprit par la sorcellerie et ton âme, ils influencent donc par effet de reflet tout ce que tu vas faire ici sur terre. Et ça se manifeste aussi au niveau de tes rêves. Regardons ce verset dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 15, verset 12. Je dois d'abord vous enseigner un tout petit peu avant de vous donner. Ce soir, je voudrais vous montrer 10 rêves particuliers
qui montrent l'activité de la sorcellerie. 10 rêves, il y a 10 rêves particuliers qui montrent qu'il y a une activité de la sorcellerie et donc tu dois te lever dans la prière pour briser ça. Et ça, quelles que soient les promesses que Dieu a pour ta vie, quel que soit le ministère que tu as, quels que soient les dons spirituels que tu as, quelle que soit ta relation avec Dieu, même si tu es un chéri de Dieu, on peut dire qu'Abel était un chéri de Dieu. On peut dire qu'Abel était un chéri de Dieu. Abel avait une bonne relation avec Dieu. Mais pourquoi Abel n'a pas été protégé? On peut dire que Abel, son sacrifice, ça veut dire par extension, dans le contexte d'aujourd'hui, ses prières, son ministère, son action, ses offrandes, ça plaisait à Dieu. Le livre dit que l'offrande d'Abel a été acceptée par Dieu. Mais l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée par Dieu. Pourtant, Caïn a quand même réussi à éliminer son frère. Donc, vous voyez, ce monde dans lequel on est, c'est un monde spirituel, c'est un monde violent. C'est un monde de guerre, c'est le monde de la guerre, ou c'est le règne de la guerre. Alors, regardons la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, c'est un passage qu'on connaît. Je veux juste vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 15, verset 12, à partir du verset 12. Genèse chapitre 15, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Et ici, ce passage s'inscrit dans un moment où c'est dans un rêve. Abraham, ici, n'est pas conscient. Vous voyez? Abraham est dans un état où il n'a pas sa conscience. On dit qu'un profond sommeil tomba sur Abraham. Un profond sommeil. Dans le profond sommeil, donc on voit et on comprend qu'il s'agit d'un rêve. Dans le profond sommeil, Dieu vient lui dire, on est sur la couche de l'esprit. Avant que ces choses se manifestent dans le naturel, ça a commencé dans l'esprit. Et Dieu va dire un certain nombre de choses, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais si vous regardez au verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité devant le fleuve d'Euphrate, et ainsi de suite. Vous voyez, qu'est-ce qu'on est en train de montrer ici? Dieu conclut une alliance avec Abraham dans son rêve. Et nous disons aujourd'hui que nous sommes la descendance d'Abraham. Nous disons que nous sommes la semence d'Abraham. La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes la semence d'Abraham. Mais nous sommes la semence d'Abraham par rapport à l'alliance que Dieu avait avec Abraham. Et cette relation, cette filiation spirituelle qu'on a avec Abraham a transcendé des décennies, des générations et des siècles. Est-ce que tu comprends la puissance des rêves? Nous sommes la semence d'Abraham par rapport à une alliance puissante qui a été conclue ou qui a été faite dans un rêve. C'est dans un rêve que s'est faite ces choses-là entre Dieu et Abraham, dont la parole de Dieu nous dit qu'en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Ça a commencé dans un rêve. Donc, ce qui se passe dans ton rêve, c'est ce qui se passe dans ta vie. Ce qui se passe, ou les esprits qui communiquent avec ton esprit, et qui, par le phénomène des rêves, permettent à ton âme de percevoir ce que ton esprit sait. Le rêve, c'est quoi? C'est ton âme qui perçoit ce que ton esprit sait. C'est ton âme qui a accès à ce qu'il y a sur le miroir. C'est ton âme, c'est la conscience de ton âme, parce que tu as deux consciences. Oh, je ne vais pas entrer trop en détail. Tu as trois consciences. Tu as la conscience de ton corps, on te pique, on te mord, tu cries, ton corps réagit. Tu as la conscience de ton âme qui voit ce qui se passe dans la conscience de ton esprit. Dans la conscience de ton esprit, il y a des informations cachées et le rêve, c'est le système par lequel Dieu te permet à ton âme de voir
ce qu'il y a sur le miroir ou ce qu'il y a au niveau de l'esprit. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham dans un rêve. Donc, bien-aimé, les rêves ont un impact. Ton esprit ne dort jamais. Toute activité dans ta vie naturelle est connectée à ce qui se passe dans tes rêves. Notez bien ces deux points-là. Premier point, ton esprit ne dort jamais. Ton esprit ne dort jamais. Et deuxième point, toute activité dans ta vie est connectée à ce qui se passe dans ton rêve. Et inversement, ce que tu vas faire comme activité va impacter ce qui se passe dans ton rêve, et ton rêve ou tes rêves ont une influence sur ce qui se passe dans ta vie. Tes rêves ont un impact et une influence sur ce qui se passe dans ta vie, et ce qui se passe dans ta vie a un impact sur ce qui se passe dans tes rêves. C'est comme le ciel qui se reflète sur l'eau. Il y a des moments, l'eau ou un cours d'eau, un fleuve, une rivière, prend la couleur de ce qui se passe au ciel. Si le ciel est noir ou gris, eh ben, l'eau prend cette couleur-là. Et si l'eau change de couleur, c'est que le ciel a changé de couleur. Et si le ciel change de couleur, l'eau change de couleur. C'est ça la relation qu'il y a entre ton âme et ton esprit. Donc, si nous identifions des rêves dont on va dire que ce sont des rêves sorcellériques, ça veut dire que la sorcellerie influence ta vie. Je vais vous donner 10 rêves. Et si tu te retrouves dans ces rêves-là, sache que tu as besoin de délivrance. Est-ce qu'il y a parmi nous des enfants de Dieu qui savent déjà qu'il y a il y a certaines attaques qui viennent de la sorcellerie sur leur vie? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui reconnaissent qu'il y a des attaques de sorcellerie quelque part? Est-ce que vous reconnaissez ça vraiment? Premier rêve. On te tire dessus dans un rêve. Dans ton sommeil, tu vois qu'on te tire dessus. On vient et tu vois, on te tire dessus. Chaque rêve peut être interprété de 66 façons de fois, de 66 manières différentes. Chaque rêve, on peut avoir plusieurs interprétations. Ce qui est important dans les rêves, c'est de voir comment ça se termine. Le message est dans la fin. Le message montre l'attaque, on te tire dessus, et de voir la fin dans ton rêve. Parce que tout ça, ça fait partie du message. Quand tu rêves qu'on te tire dessus, on t'agresse, ça montre que la sorcellerie veut attaquer tes finances. Ça montre que par la sorcellerie, on veut attaquer ton moyen de subsistance. On veut attaquer ta destinée par tes finances. C'est pourquoi dans l'histoire de l'esclavagisme ou de l'esclavage dans le monde, à un moment donné, on voit ce cliché, qui connaît ce cliché, où on voit les esclaves en train de travailler à la pelle avec leurs bêches, et on voit des hommes, n'est-ce pas, d'une certaine race, avec des fusils ou des armes, et ils attendent, ils regardent. Et ces gens-là, ils peuvent pas progresser dans leur vie, ils peuvent pas avancer parce que ce sont des esclaves. Et si jamais ils essaient de sortir de là, on leur tire dessus. Donc, dans ton rêve, tu vois que les agents des ténèbres sorciers te tirent dessus parce que tu as un style de vie ou un genre de projet qui est susceptible de te faire sortir de l'esclavage dans lequel ils t'ont mis. C'est le rêve où on te tire dessus. C'est la sorcellerie. Deuxième type de rêve, les rêves avec une intimité X. Ok, on se comprend? Les rêves avec une intimité X. Ok? Le fait de voir que tu couches avec quelqu'un dans ton rêve, c'est un des rêves les plus dangereux. C'est un des rêves les plus dangereux. Le rêve avec les bisous, ok? Ce rêve-là est très, très, très dangereux. Parce qu'en réalité, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, celui qui va avec la prostituée, il devient une seule chair avec elle. Ça veut dire qu'il y a une notion d'union, une notion d'alliance, ok? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc celui qui va avec la prostituée, techniquement, spirituellement, c'est comme il devient une seule chair avec cette prostituée-là. Il se marie, il y a une notion d'alliance. Donc, dans le rêve X, c'est l'ennemi, le diable, qui veut faire alliance avec toi.
dans le rêve X, c'est un agent des ténèbres qui veut faire alliance avec toi. Et ça se répète, et ça se répète. Il est en train de fortifier, de tisser, de créer une alliance par rapport à laquelle vous serez un. Vous avez une union, il y a une alliance, il y a une notion de mariage. Et donc, tu deviens cet esprit-là. Et ce que tu as appartient à cet esprit, et ce que cet esprit a t'appartient à toi. Il y a cette notion d'unité. Et en réalité, c'est donc un agent des ténèbres qui vient, un sorcier. L'attaque, en fait, consiste à posséder ta vie. Et c'est-à-dire, dans certains contextes, il y a 15 ans, il y a 20 ans, un homme t'a dragué quelque part. Et tu as refusé cette avance-là. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Cet homme-là, comme c'était un agent des ténèbres, et comme il était fâché, et comme il s'est senti humilié, comme il s'est senti insulté, il dit, ok, comme je n'ai pas pu la voir pendant le jour, je viendrai la voir pendant la nuit. Et pendant plusieurs années, de temps en temps, il vient et il fait ce qu'il a à faire avec toi. Et tu ne comprends pas. Tu cries mari de nuit, femme de nuit, esprit des eaux, dans tous les sens. Mais en réalité, dans ce cas-là, c'est un agent des ténèbres, c'est donc un genre d'esprit humain de la sorcellerie qui vient pour avoir cette intimité avec toi. Ça, c'est une forte sorcellerie. Tu dois te lever dans la prière parce qu'il va y avoir des impacts sur ta destinée, ton mariage, tes finances, tous les aspects de ta vie, tes relations, soit ça t'empêche de te marier, ou alors tu te maries, mais tu n'as jamais la paix, tu n'as jamais la joie, parce que tu as déjà été marié sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu es marié à un sorcier. Et il y a beaucoup de relations ou beaucoup de mariages ou beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent à cause de ça. Et en fait, ceux qui se manifestent dans leur vie, c'est parce qu'ils sont mariés à un agent des ténèbres. Ils ont été mariés. Il y a eu une intimité dans les rêves. C'est pourquoi que je suis dans le cadre de la délivrance, souvent je poserai cette question-là. Et dans les rêves, comment ça se passe dans les rêves? J'espère que les bien-aimés qui sont dans le groupe de délivrance sont avec nous ce soir. Qu'est-ce qui se passe dans tes rêves? Est-ce que quelqu'un vient te toucher dans les rêves? Et vous verrez que certaines personnes, quand ils se lèvent après, ils voient bien au niveau de leur corps. On est sur les réseaux sociaux et je ne vais pas aller plus en détail par rapport dans le cadre de la politesse qu'on doit avoir, n'est-ce pas, et de la retenue. Mais ils constatent que sur leur corps, là, quelque chose s'est passé. Ils savent, n'est-ce pas? Ils savent qu'il y a certains fluides qui sont là, qui montrent qu'il y a eu une action. Bien aimé, ça va jusque-là. À cause de quelque chose qui est déclenché dans le physique, et certaines personnes, pendant même que ça se fait, pardonnez-moi, je veux aider quelqu'un, il y a au moins 1, 2, 3 personnes qui nous suivent qui savent de quoi je parle. Pendant même qu'ils sont en train d'avoir cette rencontre spirituelle, certaines personnes en réalité, bien aimées, restent dans leur lit sans bouger. Mais certaines autres personnes, elles manifestent physiquement un genre de mouvement. Est-ce qu'on se comprend? Qui montre pour la personne qui serait peut-être à côté, mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là? Qui suggère qu'il y a une activité X. Est-ce qu'on se comprend? Donc ces rêves-là, bien aimés, sont très très dangereux. C'est la sorcellerie. Et gloire à Dieu parce que nous obtenons la délivrance par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus-Christ est venu libérer. Jésus-Christ est justement venu pour ces cas-là. Ceux qui sont dans un esclavage, un envoûtement, un ensorcellement. On est dans le monde de la méchanceté. On est dans le monde de la vengeance. On est dans le monde du contrôle. On est dans le monde dans lequel il n'y a aucune compassion. On est dans un monde où, si tu refuses à quelqu'un quelque chose, il est capable d'aller te faire du mal. Il est capable d'aller te combattre. Et ce qui est pire, c'est que bien souvent, ça vient de nos familles. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas n'aura pas de raison pour t'attaquer. N'est-ce pas? Tu vas à la poste, tu donnes ton courrier, la dame qui est l'agent de poste ne te connaît pas, n'a pas de mobile en quelque sorte pour t'attaquer. Mais les gens qui vont t'attaquer, bien souvent, c'est les gens que tu connais déjà. Les gens qui vont le plus te combattre, les sorciers qui vont t'attaquer, ce sera les gens de ta famille. Ou les sorciers qui vont t'attaquer, ce seront les gens qui sont dans ton entourage. Ça veut dire dans ton environnement. Les sorciers qui vont t'attaquer par la sorcellerie,
Ce sera des gens que tu as connus, des gens qui sont venus chez toi. Ce sera des gens, en tout cas, qui t'ont vu, qui sont conscients de ton existence. Ce sera ton voisin de palier. Ce sera certaines personnes dans l'immeuble. Et certaines personnes comme ça dans l'immeuble, vous vous croisez dans l'escalier, mais cet homme-là, cette femme-là est dans des choses et va vouloir t'attaquer simplement pour détruire. C'est pourquoi quand tu es quelque part, tu dois prier. C'est vrai pour l'environnement immédiat dans lequel tu es aussi. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a aussi les cauchemars. Troisième type de rêve, ce sont les cauchemars. Les cauchemars montrent qu'il y a une activité de sorcellerie dans ta vie, contre ta vie. Je vous ai dit, dans le cadre de l'activité de la sorcellerie, au niveau des rêves, il y a les rêves qui montrent qu'il y a l'attaque de la sorcellerie. Il y a aussi des rêves qui montrent qu'il y a une initiation à la sorcellerie. Et il y a des rêves qui montrent aussi que la personne elle-même, elle est dans la sorcellerie. Il y a des rêves qui montrent que c'est une attaque. Il y a des rêves qui montrent que c'est une initiation. Et il y a des rêves qui montrent que l'initiation est terminée. La personne est déjà dans la sorcellerie. Maintenant, au niveau de tous ces rêves-là, si ces rêves-là ne sont pas combattus, si ces rêves-là ne sont pas arrêtés par la prière, par la puissance du nom de Jésus et par la puissance du sang de Jésus, écoutez bien, écoutez bien. Est-ce que vous êtes là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Ça, ce que je veux dire là, c'est important, c'est important. Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Si le mauvais rêve sorcellérique que tu as n'est pas arrêté ou n'est pas bloqué, si tu ne confrontes pas cette réalité-là par la vie de prière, si tu ne confrontes pas cette réalité-là par la vie de sainteté, si tu ne confrontes pas cette réalité-là par un vrai combat spirituel soutenu, le combat spirituel soutenu, ce n'est pas seulement parce que tu as prié lundi pendant 3 heures. Le combat spirituel soutenu, c'est le combat pendant 21 jours, 40 jours, voire plus 100 jours, où tous les jours tu viens combattre cette chose-là. Si tu es combattu par la sorcellerie, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, ne crois pas que c'est quelque chose que tu vas arrêter en 2 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas combattre parce qu'il y aura une résistance et tu ne dois t'arrêter que quand tu as la victoire. Si jamais tu t'arrêtes avant d'avoir la victoire, ces forteresses-là viendront t'attaquer encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Donc, ces rêves-là, s'ils ne sont pas arrêtés, ils vont se transformer en initiation. Ces rêves-là sont des attaques pour détruire. Et dans l'attaque pour détruire, dans la mystique des ténèbres, ils vont décider, il y a 2 options. Soit on tue, ou on va seulement rester à tuer et détruire certains aspects de la vie de la personne. Soit, à un moment donné, on va dépasser la dimension de l'attaque. On va venir initier la personne. Et donc, au début, c'était un rêve où, avec des bisous, ok? Et puis, à un moment donné, la personne, eh ben, finalement, quelque chose se produit où la personne elle-même, elle commence à désirer avoir ces rencontres-là. La personne elle-même, elle commence à avoir envie de ça parce que bien aimé, ça procure un plaisir qui est très fort. Et certaines personnes qui sont envoûtées, contrôlées, influencées, commencent même à attendre, je vais aller me coucher pour avoir cette rencontre-là. On est passé de l'attaque, de l'oppression ou de l'agression à un genre d'acceptation ou de complicité. Et c'est là que l'initiation commence. Et puis finalement, il y a une créature qui va venir, une femme ou un homme qui va dire, voilà, nous voulons être en alliance, soit mon mari, soit ma femme. Bien, mais il y a des gens qui ont des rêves bizarres. Et si jamais ils s'accordent, la personne monte maintenant dans le spirituel et entre maintenant dans la sorcellerie des eaux. Et il y a certaines personnes qui ont dépassé ces choses-là. Donc le rêve, le mauvais rêve que tu as, ne pense pas que ça va seulement rester comme ça. Si tu ne combats pas ce rêve-là, tous les 10 rêves que je donne là, si tu ne les combats pas, ça va se transformer et ça va devenir maintenant une initiation qui va te faire entrer dans quelque chose. C'est pourquoi Dieu vient rencontrer Moïse au buisson ardent. Dieu vient parler à Moïse, c'est une rencontre spirituelle, qui s'est transformée en une mission pour faire un travail. Et bien, si les mauvais rêves que tu as, si tu ne les combats pas, si tu ne combats pas dans la prière pour qu'ils s'arrêtent et pour que les effets après s'arrêtent, ça va se transformer en mission et en mandat pour faire certaines choses. Et il y a plusieurs options, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Certaines personnes, on les fait devenir, ils deviennent des hôtels vivants de la sorcellerie. Certaines personnes, eux-mêmes, ils deviennent des hommes sirènes ou des femmes sirènes ou autre chose. Et il faut faire très attention avec ça. Donc, je parlais des cauchemars.
Et dans le cauchemar, c'est une activité de la sorcellerie qui veut faire deux choses. Dans le cauchemar, on veut te faire peur. Dans le cauchemar, on veut te faire peur. Or, la peur ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Dans le cauchemar, on veut te... Bien aimé, il y a des gens qui ont des cauchemars vraiment effrayants. On veut te faire peur. Et donc, ça ne vient pas de Dieu. C'est une attaque. Ces gens-là ne veulent pas que tu aies la paix. Ou alors, dans ton cauchemar, eh ben, on vient et on t'étrangle. Hein? Dans le cauchemar, soit c'est quelque chose que tu vois, ou dans le cauchemar, c'est quelque chose que tu vis, quelque chose que tu expérimentes. Ok? C'est dans ton cauchemar. En réalité, ce sont des visitations diaboliques. C'est pour te faire douter après de Dieu, pour te faire douter de la grâce de Dieu. Ok? Et souvent, dans les cauchemars, l'ennemi, les agents des ténèbres vont venir faire des choses sur toi ou avec toi en prenant les visages de personnes que tu connais. Pour que tu penses qu'en réalité, ces visages-là correspondent vraiment au visage des agents des ténèbres qui te combattent. Mais bien souvent, c'est faux. Donc, ce n'est pas parce que dans ton cauchemar, tu as vu ton frère ou ton cousin courir, te courir après se transformer en un animal, et puis te courir après, et puis tu as plongé dans l'eau, et il est entré dans l'eau, il est devenu un serpent, et après il reprend son visage. Tu vois ça? Tu crois que du coup, ça veut dire que telle personne est dans sa... Non, 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 pas forcément. C'est pour mettre en toi le doute, en s'appuyant sur ton manque de connaissance et ton manque de révélation et ton manque de discernement, pour que tu entres dans l'erreur et que tu aies créé des problèmes avec cette personne-là, ou créer des problèmes dans ta famille, ou pour que tu arrêtes d'aimer telle personne, que tu arrêtes de considérer telle personne parce que tu l'as vu dans un rêve. Donc ce n'est pas parce que dans ton rêve, tu as vu telle personne, ce n'est pas parce que dans ton rêve, dans ton cauchemar, il y avait le visage de telle personne, que c'est cette personne-là qui est agent des ténèbres qui te combat. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Quatrième rêve. Tu te vois en train de te noyer. Quatrième rêve. Tu te vois en train de te noyer. C'est un rêve qui est très dangereux. Tu te vois en train de te noyer dans l'eau, quoi. C'est très dangereux. C'est un début pour que tu aies des maladies mentales. C'est le commencement pour déposer en toi une instabilité, des crises d'anxiété, des crises d'angoisse à cause de l'émotion spirituelle que tu as eue pendant que tu as eu ce rêve-là où tu étais en train de te noyer. Est-ce que tu imagines la peur, l'angoisse, le stress, la détresse qui est expérimentée par quelqu'un qui est véritablement en train de se noyer? Certaines personnes expérimentent ça dans les rêves. Et après, de temps en temps, la personne toute seule, elle se lève avec une crise d'angoisse, une crise, quelque chose qui vient te saisir, quelque chose. Et bien aimé, c'est ça, bien aimé, c'est ça la vraie souffrance de certains enfants de Dieu. C'est ça la vraie souffrance de certaines personnes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de savoir enseignement et de prier pour la délivrance. Il y a certaines personnes qui, de temps en temps, ont des crises d'angoisse. Mais la crise est venue d'où? On s'est levé, on est allé au restaurant, on est rentré à la maison, on est au salon comme ça. Crise d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Quand quelqu'un a des crises, d'ailleurs, de toute façon, de quelque genre de crise dont il s'agit, vous verrez qu'il y a quelque chose qui se passe dans les rêves. Vous savez, un jour, j'étais en Angleterre et on regardait la télé, j'étais avec des jeunes gens. Et j'étais avec, il y avait 2 femmes et un homme, un jeune homme. Et on regardait la télé. Pendant qu'on regardait la télé, à un moment donné dans l'émission, il faisait un reportage sur des agressions X, ok, sur des femmes en Afrique, quelque chose comme ça. Et elle témoignait, ces femmes expliquaient comment ils ont été agressés, tout ça. Et il y a une jeune femme qui était avec moi, elle est entrée en crise. Elle a commencé à crier, elle criait, c'est pas bon, tout ça, c'est pas bon, pourquoi vous montrez ça? Oh, moi je regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle est entrée en crise. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit de Dieu est un esprit qui nous donne la paix. Jésus est le prince de la paix. Il dit, recevez ma paix. Il faut que la paix du Seigneur, la paix du Christ soit ton partage. S'il y a une situation qui te fait entrer en crise,
Ça peut, c'est vrai, venir de plusieurs sources, mais bien souvent, c'est aussi la sorcellerie. L'objectif, c'est que tu sois instable. L'objectif, c'est que de pouvoir te contrôler quand ils le veulent. L'objectif, c'est que tu sois capable, n'est-ce pas, qu'ils soient capables de troubler ta vie ou d'influencer ta vie à un moment donné, à un moment important. La personne est dans un croisement qui est délicat, en train de conduire, et pendant qu'elle est en train de conduire, allez, on tire sur la fusée, elle pique une crise, allez, la voiture, boum. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise qui s'est produite à ce moment-là. Et la question, c'est quelles sont les choses que cette personne a voyées dans ces rêves-là? Est-ce que vous êtes avec moi? 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 Les crises. Ils veulent que la personne ne puisse jamais avoir un emploi stable. Pourtant, la personne a fait de bonnes études. Et quand elle va à l'entretien, elle arrive à l'entretien juste au moment de... C'est pourquoi, bien aimé, tu dois prier quand tu fais quelque chose d'important ou pendant que tu fais quelque chose d'important ou juste après avoir fait quelque chose d'important. La personne, dès qu'elle arrive à l'entretien comme ça, elle pose... dès qu'on commence l'entretien, elle pique sa crise. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, monsieur, merci, au revoir. Et ça revient. Et ça revient. Et ça revient. Et ça revient. Parce que quelqu'un a dit quelque part que cette personne-là ne ferait jamais rien de bon. Je prie pour toi ce soir au nom de Jésus-Christ que toute œuvre de sorcellerie qui a été faite contre toi pour t'empêcher de vivre et de bénéficier de ce que Dieu a pour toi soit brisée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si toi, tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est pourquoi je prends le temps sur ces sujets. Parce que je sais que certaines personnes sont concernées par ce que je dis. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, ça t'empêche de faire des choses par rapport à tes enfants, et ça t'empêche de faire des choses par rapport à ton mari, et ça t'empêche de faire des choses par rapport à ta femme, et ça t'empêche de faire des choses par rapport aux gens de ta famille, et ça t'empêche de faire des choses par rapport aux enfants de Dieu. Ça te rend inutile. C'est pourquoi, bien-aimé, ne joue pas. Et je ne dis pas ça pour glorifier les œuvres des ténèbres. Je dis ça pour que nous recevions la révélation et que quand on va prier, tu pries de tout ton cœur en voyant les diverses faces et aspects ou n'est-ce pas, les choses que tu dois connaître ou les impacts et les conséquences de ces choses-là. J'étais en train de parler du rêve où tu es en train de te noyer. C'est un environnement spirituel. C'est un rêve spirituel. C'est un rêve dangereux. Cinquième type de rêve. C'est le rêve où tu te vois piégé quelque part. Dans ce rêve, dans ce flash, dans cette vision, tu vois bien que tu es enfermé quelque part, comme dans une prison. Dans ce rêve-là, tu te vois enfermé dans une maison. Et dans le rêve, il y a une notion d'angoisse et de peur parce que tu n'arrives pas à sortir de cette maison-là. Dans ton rêve, tu vois que tu es bloqué. Quelque chose t'empêche de sortir de cet immeuble-là. Quelque chose t'empêche de sortir de cette salle-là. Chaque fois que tu rêves, un contexte dans lequel quelque chose t'empêche de te déplacer, quelque chose t'empêche de bouger, quelque chose t'empêche d'aller à un autre endroit. Bien aimé, on est en train de... C'est-à-dire, c'est un genre d'envoûtement et d'ensorcellement. On est en train de parler contre ta vie. On est en train de parler. Or, la parole de Dieu déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Quand c'est comme ça, tu dois te lever. Toute personne qui parle contre moi, toute personne qui veut que je reste à tel endroit, toute personne qui a prononcé des paroles, j'annule au nom du Seigneur Jésus-Christ toutes les paroles qui ont été prononcées contre ma vie, contre ma santé, contre ma destinée, contre mes projets, mes finances, contre mon mariage, ma relation, ma famille, tous les aspects de ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'annule toutes ces paroles qui ont été prononcées parce qu'on veut te garder à un certain endroit. On veut te garder dans une certaine dimension et t'empêcher d'avancer. Tu dois te lever et combattre, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu, avec la puissance du nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Sixième rêve, sixième rêve, sixième rêve. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Sixième rêve, tu vois des serpents dans ton rêve. Tu vois des serpents dans ton rêve. Pourquoi est-ce que tu vas voir des serpents dans ton rêve? Tu vois des serpents. Et le rêve avec le serpent est un rêve très dangereux et c'est un rêve qui est clair. Le rêve où tu vois les serpents, c'est un rêve qui est dangereux, c'est un rêve qui est clair. Le serpent, c'est l'image que l'ennemi a pris, ou c'est de cette façon-là que le Seigneur nous présente
le diable Satan, depuis le commencement dans le livre de Genèse. Et le serpent est venu, dans ton rêve, faire la même chose que ce qu'il avait fait avec Adam et Ève dans le jardin. Il vient pour détourner la parole. La parole qui avait été donnée, commandement de Dieu à Adam et Ève. Il vient les tromper pour que ce que Adam et Ève vont vivre et considérer ne soit plus ce que Dieu a dit, mais ce qui a été suggéré par le serpent. Donc, quand le serpent s'approche de toi dans les rêves, le serpent te poursuit, c'est l'esprit de sorcellerie qui veut annuler la prophétie que Dieu a donnée pour ta vie, qui vient détruire la bénédiction, la faveur, la grâce, les bonnes choses que Dieu t'a dit de faire, les bonnes choses que Dieu veut faire avec toi, les paroles que Dieu a mis en toi. Le serpent vient pour enlever ça de Adam, il vient enlever ça de Ève, afin que Adam et Ève ne considèrent plus les choses telles qu'elles ont été dites par Dieu, mais que Adam et Ève considèrent désormais la version de l'ennemi. Donc, quand tu vois dans ton rêve un serpent qui vient, qui te poursuit, en réalité, ce serpent-là vient pour enlever la parole de Dieu et pour mettre sa parole à lui. Malédiction, attaque, condamnation, mort et toutes ces choses, les maladies. C'est une vraie attaque de la sorcellerie. C'est ça l'image du serpent, c'est le mensonge. Le mensonge dans le sens où il vient apporter une autre réalité, une autre vérité par rapport à ce que Dieu a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? C'est pour ça que le serpent est venu dans le jardin vers Adam et Ève et il a enlevé la parole que Dieu avait mis en eux. Mais gloire à Dieu parce que quand l'ange Gabriel est allé voir la Vierge Marie, il dit l'Esprit de Dieu te couvrira. La semence qui avait été enlevée dans le jardin d'Éden, la semence de la parole de Dieu, Christ est la parole de Dieu, ok? Cette semence-là, moi maintenant je la remets dans tes entrailles, toi Marie, afin que, n'est-ce pas, la parole, Christ, la parole faite chair, soit en toi. Bon, je vais pas aller là-bas, Mais le rêve avec le serpent, et on le revoit dans Apocalypse, l'image toujours du serpent qui vient détruire. Le serpent ancien, le grand dragon. Tu le vois dans ton rêve, bien aimé, c'est vraiment la sorcellerie qui est là. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que quelqu'un essaye maintenant de détruire ta destinée. Quelqu'un maintenant a décidé de troubler ta vie. Quelqu'un a décidé d'empêcher le plan de Dieu de se manifester dans ta vie. Qui est cette personne qui a décidé que le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir dans ta vie? Qui est cette personne qui combat ta vie et ta destinée? Qui est cet agent des ténèbres-là que tu connais ou qui te connaît? Il y a quelqu'un qui a eu un rêve quelque part. Dans le rêve, on lui dit, toi, tu ne nous connais pas, mais nous, on te connaît. Souvent dans la sorcellerie, les gens qui te combattent, tu les connais, mais tu ne sais pas que l'attaque vient d'eux. Et eux, ils te connaissent. Et il y en a qui sont tellement méchants, ils vont de temps en temps te donner, te permettre d'entendre leur conversation. Dans les rêves qui montrent qu'il y a la sorcellerie, il y a certains rêves où tu vas entendre une conversation. Tu entends, Dieu permet que tu entendes une conversation, que tu entendes ce qu'ils ont dit. Et c'est en fait une façon de te narguer, une façon de t'attaquer et de se moquer de toi. L'esprit de moquerie n'est pas l'esprit de Dieu. D'ailleurs, entre parenthèses, se moquer des gens ou l'esprit de moquerie, c'est une semence aussi de la sorcellerie. Parce que les sorciers se moquent de ceux qu'ils attaquent. Et dans le rêve, tu vas entendre les gens se moquer de toi. Dans le rêve, tu entends les gens rire. Qu'est-ce qu'ils croient? Ou dans le rêve, on dit, tu entends qu'on parle de toi, tu sais qu'on parle de toi. Elle ne fera rien de toute façon. On va briser son mariage. On va détruire sa vie. Tu entends ça. C'est une déclaration sorcellerie que tu dois détruire. Ce sont des décrets que tu dois détruire. Alors, ce que je dis ici, certaines personnes vont se dire, oui, mais est-ce que ce sont des doctrines? Non. Ce que je dis là, ce ne sont pas des doctrines. Écoutez, écoutez, écoutez. Il y a une différence entre la doctrine et l'expérience. La doctrine est toujours basée sur la parole de Dieu. Et ce qui fait doctrine, ce qui est considéré comme étant une doctrine, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais quand nous parlons des rêves, nous parlons ici d'expériences spirituelles. Donc, avec la doctrine, on s'appuie simplement sur la parole de Dieu. Je dois vous le démontrer dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais avec ce type d'enseignement qui est basé sur l'expérience et la connaissance spirituelle, ce sont des choses, c'est du vécu,
Ce sont des rencontres spirituelles que nous pouvons démontrer dans la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on dit là, on peut le montrer dans la parole de Dieu. Ce genre de visitation. J'espère que, voilà, je voulais juste que vous compreniez la nuance. Il reste encore 3 rêves, 3 rêves. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes toujours là? Écris yes, écris yes, écris yes. S'il vous plaît, partagez, partagez. Faisons monter le nombre de cœurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu es avec moi, écris yes. Si tu es avec moi, écris yes, écris yes, écris yes. Je donne 10 rêves qui montrent qu'il y a des attaques de sorcellerie sur ta vie. Le 7e rêve, c'est quoi? Tu saignes dans ton rêve. Tu as un rêve où tu te vois en train de saigner. Ok? Maintenant, contact ou indication ou exemple dans la parole de Dieu, la femme qui avait la perte de sang. Tu as un rêve, dans le rêve, tu perds ton sang. Or, la vie est dans quoi? Dans le sang. Tu es en train de perdre ta vie. Et dans ton rêve, tu vas voir que ce sera peut-être après un accident ou après avoir été poignardé. Tu rêves que tu saignes. Bien aimé, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont eu des rêves carrément où il y a quelqu'un qui est en train de boire leur sang. Un trafic, une manipulation, un échange, un genre d'action qui est faite sur ton sang ou à partir de ton sang. Bien aimé, c'est vrai que je vais dans des choses qui sont délicates et on est sur les réseaux sociaux, mais je veux vraiment que quelqu'un puisse ouvrir les yeux. Ce rêve-là, c'est un rêve qui est très dangereux parce que ton sang, c'est ta vie. Si on commence à te vider de ton sang, à un moment donné, tu ne peux plus rester parmi nous. C'est une attaque d'esprit de mort, une attaque sur ta vie ou sur les divers aspects de ta vie. Et il s'agit de se lever dans, n'est-ce pas, la prière. Le rêve, tu vois, tu as été poignardé ou tu as été lapidé. Le rêve de la lapidation, c'est aussi très dangereux. Mais bon, je ne peux pas vous donner tous ces rêves, il y en a tellement, mais je vous donne juste certaines choses importantes. 8e rêve. Dans ce rêve-là, qui montre que c'est une attaque de sorcellerie ou que tu subis ou que tu vis des attaques de la sorcellerie. Dans ce rêve-là, tu vois que tu portes un poids, tu portes quelque chose de lourd dans ton rêve. Dans ton rêve, tu es comme un esclave ou un travailleur, quelqu'un qui travaille, un genre d'ouvrier. Et tu fais un travail qui est dur. Dans ton rêve, tu vois bien que c'est comme si tu dois porter une charge qui est lourde. Dans ton rêve, on a mis quelque chose de lourd sur toi. Et tu sens ce poids dans ton rêve et tu dois travailler. Le rêve où tu es en train de travailler. Le rêve où tu es en train de faire ce travail-là. Mais ce n'est pas un travail comme si tu prêches la parole de Dieu, tu pries pour les malades. Non, non. Ce rêve-là, ce travail-là, montre bien que ce n'est pas quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Si tu dois recevoir un rêve dans lequel tu travailles, il ne doit s'agir que d'un rêve qui vient de Dieu et du Saint-Esprit par rapport au ministère, au service, à l'appel ou à une mission que Dieu te donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Mais tu n'es pas là pour servir, n'est-ce pas, le royaume des ténèbres ou pour être utilisé par le royaume des ténèbres. Parce que je vous ai dit, certains rêves montrent qu'il y a une initiation, une servitude, un esclavage par la sorcellerie. On te montre ce que tu es en train de faire, ce qu'on est en train de faire avec ton esprit. Et donc, ça a un impact dans ta vie normale, maladie, mal de dos, difficulté quelconque au niveau de la santé. Pourquoi? Parce que la partie ou l'organe dont il s'agit, n'est-ce pas, est utilisé, est exploité et surexploité dans le règne esprit. La vraie force d'un humain, la vraie force d'un homme ne vient pas de ses organes physiques. La vraie force qu'il y a dans ta vie, elle vient de l'état de ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais la délivrance est en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus est venu nous donner ce pouvoir-là. Et Dieu t'a donné le pouvoir d'être libéré. Dieu t'a donné le pouvoir d'être libéré de toute servitude. En Jésus-Christ, nous avons la puissance pour recevoir la délivrance de toute forme d'esclavage. En Jésus-Christ, nous avons la puissance, nous avons le mandat, nous avons le droit
Parce que la bénédiction ou la délivrance, c'est le pain des enfants. C'est ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Par rapport au mérite, aux bénéfices, aux privilèges que nous avons, il y a aussi la délivrance. La délivrance du corps, la délivrance de l'âme et la délivrance de l'esprit. Et Jésus-Christ est venu nous apporter la délivrance. Donc, Jésus-Christ est venu nous libérer de la honte. Jésus-Christ est venu nous libérer du mépris. Jésus-Christ est venu nous libérer de l'esclavage. Jésus-Christ est venu nous libérer de la servitude. Jésus-Christ est venu nous libérer, nous délivrer de l'envoûtement. Jésus-Christ est venu nous libérer, nous délivrer de la sorcellerie. Jésus-Christ est venu nous libérer de l'action maléfique qui a été faite contre nous. Et reçois ta délivrance ce soir. Tout travail diabolique qui a été fait contre toi, que ce soit consumé par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout travail satanique qui a été fait sur ta vie, que cela soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toute parole qui a été prononcée contre toi pour briser ta vie, limiter ta vie, détruire ta santé, ta destinée, tes finances, tous tes projets, tout ce que tu as appelé à faire, que cela soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Tout endroit où les gens se sont rassemblés pour dire celui-là ne fera pas, celle-là fera, tout cela est nul et sans effet au nom de Jésus, parce que tu as été racheté par le sang de Jésus-Christ, parce que tu as été racheté par le nom de Jésus-Christ. C'est notre seule solution, la seule solution afin de survivre, et pas seulement de survivre, d'être complètement détaché, déconnecté, libéré de l'impact et de la puissance de la sorcellerie, se trouve en Jésus-Christ. La solution est en Jésus-Christ. La délivrance est en Jésus-Christ. La grâce est en Jésus-Christ. Il n'y a que lui il est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul passage. C'est la seule personne. C'est en Jésus-Christ que nous avons accès à la délivrance. C'est en Jésus-Christ que nous avons accès à la liberté. C'est en Jésus-Christ uniquement qu'on peut être libre. C'est en Jésus-Christ seulement qu'on peut échapper à tout ce qu'on est en train de dire là. C'est en Jésus-Christ qu'on peut échapper aux mauvais rêves, à la manifestation des rêves sorcellériques et briser et annuler les conséquences, parce que je vous disais que ça ne s'arrête pas seulement à la manifestation de ces choses-là dans tes rêves, il y a des conséquences dans ta vie. C'est pourquoi je prie pour toi ce soir au nom de Jésus. Tout travail diabolique, tous les rêves maléfiques que tu as eus, que ces rêves-là soient annulés au nom de Jésus et que les conséquences de cette sorcellerie s'arrêtent dans ta vie par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. 9e rêve. Tu te vois dans une réunion. Et ça te paraît étrange. Voilà. C'est surtout le côté étrange. Là. Dans ce rêve-là, tu te vois participer à une réunion ou être dans une réunion, dans un genre de rassemblement dont tu sais que c'est pas l'église, c'est pas pour Dieu. Et c'est des gens que tu ne connais même pas. C'est des gens que tu n'arrives pas à reconnaître leur visage ou parfois tu arrives à reconnaître leur visage. Le rêve d'une réunion. Le rêve d'un genre d'assemblée. Et ce qui est particulier par rapport à ce rêve-là, c'est que ça va te paraître bizarre. Ça va te paraître étrange que tu sois dans une réunion avec des gens et ça montre quoi? Une initiation à la sorcellerie. Tu as été invité à cette réunion. Nous faisons des réunions pour le Seigneur. On organise des conférences, on organise des retraites, on fait des réunions sur TikTok. Nous sommes rassemblés autour d'un esprit, l'esprit de Dieu. Nous sommes rassemblés afin qu'on est sur les réseaux, afin même d'attirer d'autres personnes pour les mettre en contact avec un esprit, l'esprit de Dieu. Mais dans le rêve là, c'est aussi une réunion. Nous, on est rassemblés pour mettre l'évangélisation. On amène les âmes à Dieu. On offre des sacrifices. Ces âmes-là sont sacrifiées à l'Esprit de Dieu. Elles sont gagnées à Christ. Et elles vont travailler. Faites des nations, des disciples, des travailleurs, des serviteurs, sacerdoce royal, nation sainte. Mais dans ton rêve-là, il y a aussi une réunion. C'est pour servir quel esprit? C'est pour faire quel travail? Et dans cette réunion-là, ou à partir de cette réunion-là, on vous donne... Là, maintenant, je suis en train de toucher au rêve initiatique ou au rêve où on a déjà un pied. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez correctement sur TikTok? Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez? Ok. On est maintenant dans le genre de rêve d'initiation. Bien aimé, les prisons spirituelles existent. La sorcellerie, je ne suis pas en train de magnifier ça, mais je veux que vous puissiez en avoir la conscience. Ça détruit les vies.
Ça détruit les destinées. La personne, elle vit sa vie, mais c'est comme si sa vie est sous l'eau. C'est comme si sa vie est dans l'eau. La personne est contrôlée par autre chose qui se trouve près ou loin. Et dans ce rassemblement-là, on vous donne des instructions ou des ordres. On vous dit des choses. Comment ça se fait que toi, tu as un rêve où tu te vois quelque part et on te dit des choses? Mais quand tu te lèves, tu ne peux pas dire clairement ce qu'on t'a dit. Mais les gens viennent te parler, les gens viennent seulement te dire des choses. Ou bien dans ce rêve-là, les gens viennent seulement te demander des choses. Or, Jésus-Christ a payé toutes nos dettes. Jésus-Christ a payé, il a payé à notre place. Le prix ultime a été payé pour nous qui avons été rachetés par le sang de Jésus. Donc, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas avoir un rêve où on vient te demander des choses. On vient seulement te demander. Pourquoi est-ce que tu as un rêve où on vient te demander? Tu as un rêve où on vient te demander de... Donc, tu dois donner quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois rendre quelque chose. Jésus-Christ a déjà tout payé pour toi à la croix de Golgotha. Tu n'as plus rien à donner. Tu ne dois plus rien à personne. Donc, c'est un rêve sorcellérique. Dixième rêve, tu tombes dans un trou. Et quand tu tombes dans ce trou-là n'a pas de fin. Tu dors et dans ton rêve, tu tombes dans un... En fait, il y a trois éléments dans le dixième rêve, il ne faut pas être trop long. Il y a la partie où tu tombes dans un trou. Et pendant que tu tombes dans ce trou-là, plus tu descends dans le trou dans ton rêve, plus tu es en train de perdre ta force. Tu perds ta vigueur, tu perds ton énergie. Tu sens que quand tu vas toucher le fond, tu vas mourir ou tout va s'arrêter. Tu as ce rêve-là où tu tombes dans un trou. Qui a déjà eu ce rêve-là? Tu sens que tu tombes dans un trou. Et plus tu tombes dans le trou, plus tu descends, plus tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre. Et puis finalement, paf, tu touches le fond. Et quand tu touches le fond, c'est là que tu te réveilles. Tu sursautes. Et tu crois que le combat est terminé. Non, le combat n'est pas terminé. Le combat est là. Ou alors dans ton rêve, on t'étrangle. On t'étrangle dans ton rêve. On t'étrangle. Il y a quelqu'un qui t'étrangle. Tout à coup, quelqu'un saisit ton cou et le presse. On t'étrangle. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de détruire ta destinée. On veut que ta destinée n'aille nulle part. On veut tuer ta destinée en fait. On veut que tu n'ailles nulle part. De la même manière que le trou est sans fin. Que dans ta vie, tu ne sois qu'en train de descendre, sans jamais toucher le fond. Et qu'en fait, dans ta vie, il n'y ait que confusion sur confusion. Et la troisième déclinaison de ce dixième rêve, c'est quoi? Tu rêves que tu sens comme une puissance qui s'approche de toi. Qui s'approche de là où tu es. Tu sens dans ton rêve, et ça c'est sur la couche esprit, hein, tu es en train de ronfler, mais tu vois l'œil de ton esprit ou ton œil esprit ou tes yeux spirituels ou ton œil spirituel s'ouvre et permet à ton âme d'être conscient que tu as vu quelque chose de puissant, de fort qui vient vers toi. Et cette chose qui est puissante et forte, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là sur TikTok? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Yes, yes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dans ton rêve, tu vois quelque chose qui s'approche. Et cette chose qui s'approche, on est concentré. Cette chose qui s'approche là, parfois ça va prendre... je suis un témoignage vivant. Oui, Joe Keps. Parfois ça va prendre une forme d'un animal. Un oiseau, un grand oiseau. Ou alors parfois ça va être... en fait, ici ce sont des visions sorcelleriques. Où Dieu te permet de voir. Voilà. Dieu te permet de voir. Ce sont c'est la dimension des apparitions sorcelleriques. Dieu permet seulement que tu vois. Dieu permet de... Pendant la nuit, tu vois seulement quelqu'un quelque part qui te regarde. Parfois, quelqu'un que tu connais. Encore une fois, attention, ça peut ne pas être son visage. Je m'arrête dans 5 minutes. C'est le rêve où Dieu permet que tu vois.
Tu as tellement prié. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Dieu permet seulement que tu vois. Mais pourquoi je te vois? Pourquoi déjà je te vois? Pourquoi je te vois dans mon salon? Toi, tu es mon cousin. Tu habites à Nairobi. Pourquoi par hasard je te vois? Par quel hasard? Le hasard n'existe pas. Pourquoi je te vois dans mon salon? Tu te lèves le matin. Attention. Ou alors tu vois, comme je disais, quelque chose. Parfois c'est une grosse boule de feu. Une grosse boule de feu. En tout cas, il y a un sens de puissance et de pouvoir qui s'approche. Et plus cette boule de feu s'approche, plus tu sens l'oppression. Ça, je sais que ça parle à quelqu'un. Cette chose-là, ou cette personne-là, plus elle s'approche. Non, maman Liliane, n'ayez pas peur de ce qu'on est en train de dire. Ok? N'ayez pas peur de ce qu'on est en train de dire. Ce sont les réalités spirituelles. L'objectif, c'est de prier après. Amen. La délivrance est en Jésus-Christ. Je le dis 1000 fois. La délivrance est en Jésus-Christ. Mais dans ce rêve-là, c'est le 10e point, on va s'arrêter. Quelque chose qui s'approche de toi. Et plus cette chose s'approche de toi, plus tu sens l'oppression. Plus tu sens que ces choses-là t'agressent. Vous savez, quand nous faisons nous avons nos rêves, nos visions, nos songes avec l'Esprit de Dieu, quand l'ange de Dieu s'approche, ou quand le messager s'approche, ou dans ce rêve, tu sens qu'il y a une puissance, un pouvoir, mais tu sens, tu sais, Dieu permet par son esprit que tu sois rassuré dans ton âme et dans ton esprit que ici, c'est quelque chose de puissant, mais ça vient de Dieu. Mais dans le rêve sorcellérique, la chose ou la personne ou ce que tu vois s'approche avec une puissance qui t'oppresse. La puissance t'oppresse parce que tu n'es pas totalement de leur royaume. Si jamais cette puissance-là qui s'approche de toi ne t'oppresse pas, si cette puissance qui s'approche de toi ne te fait pas peur, si cette puissance qui s'approche de toi t'es familière, c'est que tu es déjà dans l'initiation ou alors tu es déjà de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je viens de dire là? Ceux qui sont dans ce monde-là, quand ils ont leur visitation, un grand oiseau, pendant qu'ils dorment là, le plafond de leur chambre s'ouvre spirituellement. Un grand oiseau vient, il descend. Et eux, ils sont tranquilles. Et l'oiseau leur dit, il est temps maintenant que tu donnes ce que tu avais dit pour que tu puisses recevoir 100 000 $. Et l'oiseau, il dit, ok, on veut ton fils. Ok, prenez, c'est bon, prenez. L'oiseau s'envole, il part. Ils sont dans le même monde, ça leur fait rien. Mais quelqu'un qui n'est pas dans ce monde-là, ou alors un enfant de Dieu, sera oppressé par ça. Pendant que la chose s'approche, tu sens bien que ça te dérange. Et la personne crie dans son lit. Ah! Et les gens viennent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai vu cette chose-là qui s'approchait. Pour détruire. Comme dans les films d'horreur. Oui, mais les films d'horreur sont en fait un symbolisme qui connecte au règne esprit. C'est pourquoi il ne faut pas aimer les films d'horreur, parce que les films d'horreur nous rapprochent ou montrent, n'est-ce pas, des manifestations démoniaques. Ici, aujourd'hui, je m'arrête là. J'ai voulu simplement vous montrer des rêves, l'importance des rêves, l'existence des rêves sorcellériques, l'impact de ces rêves-là, le fait que des alliances peuvent être conclues dedans, et le fait que dans les prières de délivrance par rapport à la sorcellerie, il faut qu'on regarde les rêves, ce qui se passe dans les rêves. S'il vous plaît, on aura fini dans quelques minutes. Partagez, faisons monter le nombre de cœurs. S'il y a des questions, on va prendre quelques questions et ensuite on va prier. Je vous ai dit que comme ce sont de longs enseignements qui sont éventuellement suivis de questions, je crois qu'on ne fera pas de longues prières. Je vais finir les enseignements, encore peut-être 2 ou 3, et après nous prendrons 2 ou 3 jours, voire 4, où ce sera que la prière. On va prier pendant 1 heure, 1h30, et par rapport à ce jeûne-là, je crois que je demanderai un jeûne spécial. Peut-être qu'on va faire un jeûne liquide. Ce sera que ceux qui vont vouloir vraiment être dans ce jeûne-là. On est déjà en jeûne, mais on va serrer un peu la vis.
tu vas boire que de l'eau ou que du liquide pendant 3 jours. Et quand on va venir là, on va simplement adorer le Seigneur et entrer dans les prières de combat. Si j'ouvre la parole de Dieu, ce sera juste pendant 5 minutes, 5-10 minutes, 2-3 versets bibliques pour vous fortifier et après on entre dans la prière de combat. Il faut que cette oppression de la sorcellerie là s'arrête. Et je vous dis, malheureusement avec expérience, que ça s'arrête. Ça s'arrête. Les mauvais rêves que tu as, les rêves sorcelleriques que tu as, ils vont s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Ok? Et quand ça va s'arrêter dans ta vie, ce ne sera pas la première fois. Des gens ont eu les rêves que tu as. Des gens ont eu la visitation diabolique que tu as. Et ça s'est arrêté. Ça va s'arrêter, ça peut s'arrêter. Il faut simplement que tu puisses augmenter ton niveau dans la prière. Et souvent, ces rêves-là n'empêchent pas que tu sois attaqué spirituellement. Mais le fait seulement d'être fort dans la prière, ça va déjà, tu vas sentir déjà que ces rêves-là deviennent rares. Ou bien alors quand ils viennent, tu résistes, ou alors ces rêves-là ne viennent plus. Donc, dans la première phase de la délivrance, en ce qui concerne des rêves, il s'agit de prier déjà pour annuler la manifestation du rêve sorcellerique. Ça, c'est un. Et de deux, après, en deuxième phase, il s'agit maintenant d'annuler l'impact ou les conséquences des choses qui ont été semées dans ta vie par rapport à ces rêves-là. Et après maintenant, il s'agit maintenant on a arrêté le rêve, on a brisé les conséquences, de remonter à la racine et voir la vraie cause. Qui est l'agent des ténèbres qui projette ces choses-là? Projection astrale, projection sorcellerie pour l'esprit de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il y a du travail? On n'est pas sur quelque chose qui se fait en 2 heures. Il y a du travail à faire pour que le rêve s'arrête, pour annuler les conséquences et pour que l'agent des ténèbres, la source de sorcellerie qui te combat, libère ta vie complètement au nom de Jésus-Christ. Mais c'est possible. Le mauvais rêve que tu as là, où on vient t'étrangler, va s'arrêter. Le mauvais rêve que tu as, où tu es bloqué dans ton lit, tu n'arrives plus à bouger ou à changer de position, ça va s'arrêter. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le mauvais rêve que tu as là, où tu tombes dans un trou, et ce trou-là est sans fin, et tu es dans la confusion, ce rêve-là va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Et nous allons prier. Tu vas prier, tu vas apprendre à prier pour briser les conséquences de ces choses-là. Parce que c'est un symptôme spirituel, c'est un symptôme. Les rêves-là sont des symptômes de l'état spirituel, dont certains symptômes vont se manifester dans ta vie physique. Est-ce que vous êtes avec moi? 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 Mais sache que la délivrance existe. La délivrance est en Jésus-Christ. La délivrance ou la provision de la délivrance existe. Et c'est ça qui fait ma joie. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais quoi? Ils ne te vaincront pas. Amen, amen. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont pouvoir quand même te faire la guerre. Ils vont t'attaquer. Tu recevras des attaques, mais tu ne seras pas vaincu. La Bible dit, le malheur atteint souvent qui? Le juste. Mais l'Éternel fait quoi? Il en délivre toujours. Amen, amen, amen. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Écris en commentaire, ils ne te vaincront pas, ils ne te vaincront pas, ils ne te vaincront pas. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre. Si c'est pour la sorcellerie, les sorciers vont t'attaquer. Et je vous ai expliqué qu'il y en aura toujours. Donc, il y aura des attaques, mais ils ne vont pas te vaincre. La Bible dit, vous aurez des tribulations, ok? Donc, c'est prévu qu'un enfant de Dieu, même un enfant de Dieu, soit attaqué. Mais en fonction de ta dimension spirituelle, ton niveau de prière, bien aimé dans le Seigneur, la victoire est en Jésus-Christ. Dernier verset avant qu'on s'arrête. Préparez vos questions s'il y en a. Ésaïe chapitre 61. Je veux que quelqu'un soit rassuré ce soir. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Et ici, c'est un passage messianique. On parle de Jésus et Jésus reprendra ces passages. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ça met en évidence une des missions de Jésus, une des missions du Saint-Esprit. Je veux que tu gardes ça dans ton esprit et dans ton cœur pour que tu saches que Jésus-Christ est venu pour te libérer. Jésus-Christ est venu pour te délivrer. Jésus-Christ est venu pour te sortir de cette emprise-là de la sorcellerie.
Jésus-Christ est venu pour te sortir de cette oppression de la sorcellerie qui te rend malheureux, malheureuse et par rapport à laquelle on se moque de toi. On est dans notre temps de jeûne. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Il y a des gens qui ont fait un travail spirituel pour toi, pour que tu ne puisses jamais pouvoir aider tes enfants. Il y a des gens qui ont fait un travail spirituel sur toi dans la sorcellerie, pour que tes enfants ne puissent pas t'aider, pour que tes enfants ne puissent rien produire. Il y a des gens qui ont fait un travail pour toi, pour que tu n'aies jamais la paix dans ton mariage. Il y a des gens qui ont fait un travail sur toi pour que tu sois toujours dans la honte, dans la bassesse. Il y a des gens qui ont fait un travail sur toi pour que tu puisses tout le temps pleurer, que tu sois tout le temps prier en langue mais tu pleures. Tu pries en langue mais tu pleures. Tu pries pour les autres reçoivent, toi tu ne reçois pas parce que tu es combattu aussi dans la sorcellerie ou par rapport à la sorcellerie. Il y a des gens qui ont fait un travail sur toi pour que ton ministère ne puisse jamais avancer. Un travail qui est fait pour toi pour que quand toi tu prêches, tu enseignes, les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Dans l'église, les gens sont envoûtés, les gens sont contrôlés. On peut envoûter, ensorceler par la sorcellerie une personne, deux personnes, toute une famille, toute une entreprise, tout un pays, tout un continent. Mais la parole de Dieu dit en Ésaïe chapitre 61, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Jésus est venu t'apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la délivrance par rapport à ces attaques de la sorcellerie là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison de ceux qui ont le cœur brisé. Entre autres, par rapport à ces attaques de sorcellerie. Un jour, je parlais avec... un jour, une servante de Dieu a dit, les gens qui divorcent là, les gens qui divorcent, est-ce que tu crois que tous les gens qui divorcent là, ils divorcent parce qu'ils ne s'aiment pas? Est-ce que tu crois vraiment que les gens là, les gens, parce qu'il y en a qui sont fous, il y en a qui sont normaux. Est-ce que tu crois que tous ceux qui divorcent, c'est vraiment parce qu'ils ne s'aiment pas? Non. Parce que le mariage est un acte spirituel, c'est une alliance. Le mariage n'a rien à voir avec les émotions. Les gens croient que le mariage c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est est-ce que vous allez tenir sur la couche spirituelle. Il dit que les gens qui divorcent là, c'est parce qu'il y a d'autres éléments. Beaucoup de gens divorcent, beaucoup de mariages d'union sont brisés parce que c'est la sorcellerie qui a travaillé. On n'a pas su gérer l'attaque de la sorcellerie. Les gens sont jaloux de ton mariage, jaloux de ton mari, jaloux de ta femme, jaloux de ce que... Ils sont jaloux du potentiel que vous dégagez et ils vont attaquer. Donc, sois fort dans la prière. Mais la solution est en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté. Jésus te proclame, il vient proclamer la liberté, il vient déclarer, il vient instaurer, il vient établir la liberté. Que tu commences à entrer dans la liberté de Christ ce soir au nom de Jésus-Christ. Il dit, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, dans tout domaine de ta vie où il y a la captivité, dans tout domaine de ta vie où qui est devenu captif, que ce soit tes finances, ta santé, tes relations ou les autres aspects, la délivrance, elle vient de Jésus-Christ. La délivrance ne vient pas des hommes. La délivrance ne vient pas du pasteur. La délivrance vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Parce que dans la sorcellerie, on met les gens dans des prisons. Mais il dit qu'il est venu proclamer aux prisonniers la délivrance. Là où tu es prisonnier, là où tu sais que dans tel domaine je suis en prison, dans tel domaine on m'a mis dans une prison, dans tel endroit, dans tel aspect de ma vie, on dirait qu'il y a une prison, une limitation, un blocage, une confusion. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour proclamer aux captifs la liberté. Que ce soir déjà tu puisses recevoir cette foi-là, cette espérance-là, cette assurance-là que tu seras délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu dois avoir la foi avant de pouvoir recevoir. Amen. Tu dois recevoir la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ça vient de la parole de Dieu. Reçois déjà la parole de Dieu et que la foi en toi soit activée. La foi qui dit, je sors de ce problème, je sortirai de ce problème. Jésus me libère de ça parce qu'il est venu pour libérer les captifs. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel.
Et un jour de vengeance. Un jour de vengeance de notre Dieu. Peut-être qu'on parlera de ce qui arrivera à ces sorciers-là qui te combattent. Il dit, un jour de vengeance de notre Dieu. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La parole de Dieu dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Je ne vais pas encore entrer sur le retour à l'envoyeur, on verra ça une autre fois. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Que le jour de vengeance soit déclenché dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pour accorder aux affligés de Sion. Il y a des enfants de Dieu qui sont des enfants de Sion, qui ont été affligés. On a déposé sur leur vie des afflictions. Et ils sont dans la honte, ils sont dans la confusion, des afflictions. Mais il dit qu'il est venu accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. À cause de la sorcellerie, ta vie se retrouve dans les cendres. À cause de la sorcellerie, tu es dans la honte. À cause de la sorcellerie, tu es dans la bassesse. Mais Jésus dit qu'il vient te donner un diadème, un symbole de valeur et de gloire et d'honneur. Il vient te donner ça au lieu de la cendre. Jésus vient enlever la cendre qu'il y a dans ta vie, la cendre qui a été donnée par la sorcellerie. Il y a certaines personnes, quand Dieu leur a montré leur identité spirituelle par rapport à la sorcellerie, ils se sont vus couverts de cendres. Certaines personnes se sont vues couvertes d'excréments, pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a mis sur toi. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie. Là où tu pleures, Jésus vient te donner une huile de joie. Et tu vas te réjouir aussi. Dieu maintenant te permet que toi aussi tu puisses avoir accès à la joie. Que toi aussi tu puisses avoir accès au bonheur. Que toi aussi tu puisses sourire d'un vrai sourire. Que toi aussi tu sois content dans ton cœur. Que tu ne sois plus en train de sourire parce que si tu ne souris pas, on va dire qu'il a des problèmes. Jésus est venu te donner une huile de joie. Ésaïe chapitre 61 verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour te donner aussi. Toi à qui on n'a jamais donné. Toi à qui les gens ne veulent pas donner. Il dit que c'est lui qui est venu. Ce n'est pas ta famille qui va te donner. Ce n'est pas ton pasteur qui va te donner. Ce ne sont pas tes frères et sœurs. Il dit pour accorder, pour t'accorder aussi. Et je déclare sur ta vie, tu entres dans la saison maintenant où Dieu maintenant vient t'accorder aussi. Il vient aussi te donner à toi. Toi à qui on ne donne jamais. Toi à qui personne ne veut donner. Dieu lui-même décide qu'il est venu maintenant te donner. Jésus est venu aussi te donner ta part. Reçois ta part par la foi au nom de Jésus-Christ. Pour accorder aux affligés de Sion. C'est une formulation bizarre. Pour accorder aussi quoi? Il ne dit pas accorder quoi? Il dit pour seulement que eux aussi on leur donne. Je t'accorde. Jésus te dit je t'accorde. Toi-même tu sais, je t'accorde ceci. Je t'accorde aussi. Je t'accorde cela. Toi aussi je t'accorde. Amen, amen. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour accorder, n'est-ce pas, à Clarisse. Pour accorder à Gisèle. Pour accorder, n'est-ce pas, à Rosa. Pour accorder à Jenny. Pour accorder, n'est-ce pas, pour accorder à Awa. Pour accorder à Fabiana. Pour accorder aux affligés de Sion. Jésus est celui qui vient t'accorder. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Dieu dépose l'honneur, la grâce dans ta vie. Amen, amen. Une huile de joie au lieu du deuil. Là où tu pleures, Dieu vient te donner une huile de joie. À cause de la sorcellerie qui a été lancée contre toi. Tu pleures dans certains domaines de ta vie. Mais Jésus-Christ vient te donner une huile de joie, une onction de joie. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. À cause des attaques, ton esprit maintenant est abattu. Il dit, il vient donner quoi? Un vêtement de louange, un nouveau. Jésus vient changer tes vêtements. Que tu puisses recevoir des rêves et des visitations du Saint-Esprit où tu vois qu'on te donne un nouveau vêtement. Ça existe, bien-aimé. Tu portes maintenant un nouveau vêtement. On vient te donner de nouveaux vêtements. Ça veut dire qu'on change ton identité spirituelle. On change ta destinée. Je ne vais pas commencer l'enseignement. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Afin que ton nom change. Afin que tu puisses avoir maintenant un nouveau nom qui correspond à ce que Dieu a pour toi. Il dit, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Désormais, toi, on t'appellera térébinte de la justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Une plantation de l'Éternel.
tu reçois ta délivrance pour devenir une plantation. Une plantation, n'est-ce pas? Tu ne seras plus le fruit de la semence de tes parents, mais tu deviens une plantation, un plant, un arbre, quelque chose que maintenant, ou quelqu'un, une vie, une grâce, une destinée, que Jésus lui-même a planté. Parce que ceux qui avaient été plantés par les gens de ta famille, ceux qui avaient été plantés par tes parents, a été souillés et ensorcelés, envoûtés, contrôlés. Mais il dit maintenant, on t'appellera térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel. Or, ce que Dieu a planté, personne ne peut le déraciner. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le chapitre est long, on aura le temps de revenir là-dessus. Pour servir à sa gloire, tu reçois ta délivrance pour servir. Allô? Une plantation de l'Éternel pour servir. Je veux poser une question, j'en profite. Toi, tu veux la délivrance, tu cherches la délivrance, tu veux être libéré des oppressions de la sorcellerie. Est-ce que tu vas servir Dieu? Est-ce que tu vas servir? Est-ce que ta vie va servir pour la gloire de Dieu? Réponds ce soir, répondez ce soir. Dans 2, 3, 4 jours, on priera, on va prendre 3 jours que sur la délivrance. Il dit une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce que tu permets que ta vie puisse servir à la gloire de Dieu? Est-ce que tu permets que ta destinée désormais puisse servir à la gloire de Dieu? Parce que tu n'es pas délivré que pour ton propre confort, pour que tu puisses ronfler sans interruption pendant la nuit. Il dit pour servir à sa gloire. Dieu dit à Pharaon par la bouche de Moïse, Dieu dit, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et vous voyez que dans Ésaïe 61, Jésus dit qu'il est venu libérer tout ça. Mais à un moment, il dit qu'une plantation de l'Éternel pour un but, pour un objectif, pour une destinée, pour un projet, pour servir à sa gloire. Tu reçois ta délivrance par rapport aux attaques et aux oppressions de la sorcellerie qui empêchent que ta vie puisse servir à la gloire de Dieu. Tu reçois ta délivrance et désormais ta vie va servir à la gloire de Dieu. Tu reçois ta délivrance par rapport aux oppressions de la sorcellerie et désormais, ta vie va servir pour glorifier le Seigneur. Désormais, ta vie deviendra un témoignage de joie. Avec cette huile de joie, tu pourras dire, en telle année, je mangeais pendant la nuit. En telle année, j'avais des visitations bizarres. Mais voici, Jésus m'a libéré. Les rêves se sont arrêtés. Cette oppression-là s'est arrêtée. Les conséquences se sont arrêtées. J'ai été libéré de telles choses. Bien-aimé, et Dieu va juger tes ennemis s'ils continuent. Dieu va juger tes ennemis s'ils continuent. Tous les gens qui te combattent, tous ceux qui sont vraiment, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas quand je parle comme ça, mais c'est la vérité. Si tu es vraiment enfant de ce ministère, si tu me reconnais en tant que serviteur de Dieu, je déclare, tant que tu vas prier, craindre Dieu, suivre les enseignements et prier selon les instructions, tes ennemis, ceux qui détruisent ta vie, ils rencontreront l'Éternel sur leur chemin. Au temps de Dieu, tu seras libéré de cette oppression-là. Au temps de Dieu, les agents des ténèbres qui auront été révélés, exposés par le Saint-Esprit, au temps de Dieu, ils seront visités par le feu de Dieu. Et à cause de la relation que tu as avec Dieu et de ton niveau de prière et de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu et de l'intégrité de Dieu et de la fidélité de Dieu, le Seigneur interviendra et tu seras libéré. Et les gens qui sont là, qui sont de près ou de loin, qui combattent ta vie, qui sont en Afrique ou quel que soit le continent où ils sont, qui se mettent devant les autels maléfiques pour détruire ta vie, ils auront une apparition de l'Esprit de Dieu qui va les frapper et ils seront obligés d'arrêter au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare sur la vie de celui qui croit ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les agents des ténèbres, les sorciers qui combattent ta vie, qui ont juré de détruire ta vie, qui ont dit que tu ne vas jamais rien faire, ils recevront un coup, une gifle, ils seront frappés par l'Éternel à cause du fait qu'ils veulent s'obstiner à avoir cet esprit de Pharaon qui t'empêche d'avancer et de servir Dieu. Ils devront lâcher prise. Et ceux qui refuseront de lâcher prise, les choses, les flèches qu'ils auront lancées contre toi reviendront contre eux-mêmes. Si c'est la maladie qu'ils ont lancée contre toi, la maladie reviendra sur eux au nom de Jésus-Christ. Si c'est la mort qu'ils ont lancée contre toi, la mort reviendra vers eux au nom de Jésus-Christ. Si c'est la confusion qu'ils ont lancée contre toi, la confusion reviendra vers eux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les paroles de malédiction qu'ils ont prononcées contre toi, elles reviendront contre eux-mêmes au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai envie de prier, j'ai envie de prier. Je crois que les questions là, pour les questions, on verra plus tard. Envoyez-moi les questions en privé, s'il vous plaît. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier. On va prier pendant que l'eau est agitée, pendant que ta foi est active. On va commencer à prier le Seigneur. On va entrer dans la prière, on va entrer dans la prière. Gloire à Dieu. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes en silence, s'il vous plaît. Répétez cette prière chez vous, dans votre maison, votre salon. Dispose-toi et ouvre ta bouche et commence à déclarer cette prière. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous restez en silence, s'il vous plaît. Vous répétez seulement cette prière. Dis au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, j'ai entendu ta parole ce soir. Je crois, Jésus, que tu es venu me libérer. Je crois, Seigneur, que tu es venu enlever la honte dans ma vie. Je crois, Seigneur, que tu es venu me sortir de la bassesse. Je crois, Jésus, que tu es venu me libérer de toute maladie, de toute oppression. Je crois, Seigneur Jésus-Christ, que je suis enfant de Dieu. Je déclare, je confesse et je prophétise ce soir que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Et par conséquent, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je crois que la parole de Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je crois que la parole de Dieu déclare, ne touchez pas à mes oins. Je crois qu'il est écrit, l'enchantement ne vaut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Il est écrit dans la parole de Dieu, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Alors ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'engage la parole de Dieu. J'engage la parole de Dieu. Je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'engage la puissance du sang de Jésus. J'engage la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce soir, au nom de Jésus, j'engage et j'active la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai foi en Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que je reçois ma délivrance ce soir de toute forme de captivité dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. J'ouvre ma bouche et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois ma délivrance. Je suis libéré de toute forme de sorcellerie lancée contre mon corps, contre mon âme, contre mon esprit à cause de la parole de Dieu, car il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, proclamé aux prisonniers la délivrance. Je reçois ma délivrance ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que tout pouvoir qui combat ma vie et ma destinée soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quiconque pratique la sorcellerie contre moi soit localisé par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que quiconque pratique la sorcellerie contre moi soit consumé par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Tout autel de sorcellerie érigé contre moi. Tout autel de sorcellerie qui parle contre ma vie. Tout autel maléfique de la sorcellerie de la maison de mon père. Tout autel maléfique de la sorcellerie de la maison de ma mère qui combat ma vie soit consumé par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que mon Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce soir, mon Dieu est un feu dévorant. Au nom puissant de Jésus, tout autel de sorcellerie qui combat ma vie, quelle que soit son origine, quelle que soit sa source ou sa cause, soit consumé par le feu de Dieu. Tout autel de sorcellerie, que tout autel de sorcellerie qui combat ma vie reçoive le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Que tout autel de sorcellerie qui combat ma vie reçoive le feu de Dieu, reçoive le feu de Dieu, reçoive le feu de Dieu, reçoive le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Prie, prie, prie. Tout autel de sorcellerie qui combat ma vie soit consumé par le feu de Dieu. Tout autel de sorcellerie qui combat ma vie soit consumé par le feu de Dieu. Tout autel de sorcellerie qui combat ma vie soit consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu soit libéré ce soir contre tout autel de sorcellerie qui combat ma vie au nom puissant de Jésus. Tout autel de sorcellerie qui vient de la famille de mon père, qui vient de la famille de ma mère, qui combat ma vie, soit consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu. Tout autel de sorcellerie qui combat ma vie soit consumé par le feu de Dieu, consumé par le feu de Dieu, consumé par le feu de Dieu. Autel maléfique de la sorcellerie, recevez le feu de Dieu, soyez consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Autel maléfique de la sorcellerie, recevez le feu de Dieu, soyez consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Autel maléfique de la sorcellerie du nord, du sud, de l'est, de l'ouest qui combat ma vie, soyez localisés et consumés par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Au nom puissant de Jésus, que les anges de Dieu commencent à localiser les autels maléfiques de sorcellerie qui combattent ma vie. Au nom puissant de Jésus, que les anges de Dieu commencent à détruire tout autel maléfique de la sorcellerie qui combat ma vie. Quelles que soient les incantations qui ont été faites, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées, quel que soit le degré de sorcellerie qui a été engagé, la parole de Dieu déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et je déclare au nom de Jésus que ceci concerne aussi la sorcellerie. Le feu de Dieu consume toute sorcellerie qui combat ma vie au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu consume ce soir au nom de Jésus-Christ. Toute attaque de sorcellerie dans mes rêves au nom puissant de Jésus. Toute attaque de sorcellerie par mes rêves, que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu visite ma vie. Le feu de Dieu visite ma maison. Le feu de Dieu visite mon environnement. Le feu de Dieu visite tous les aspects de ma vie, au nom puissant de Jésus. Que toute attaque de sorcellerie dans mes rêves s'arrête au nom puissant de Jésus. J'annule maintenant tout accès des ténèbres à mon corps, mon âme, mon esprit, par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute attaque de sorcellerie qui vient sur ma vie, qui est déclenchée par les alliances qui existent dans ma famille, s'arrête par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout agent de sorcellerie, tout sorcier qui combat ma vie, soit visité par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout agent des ténèbres qui se tiendra devant les autels maléfiques pour prononcer mon nom, pour détruire ma vie, soit frappé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout agent des ténèbres qui se tiendra devant les autels démoniaques et qui prononcera mon nom pour détruire ma vie, qui soit visité par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, quel que soit l'endroit dont il s'agit, ou quelle que soit l'identité de la personne, quel que soit le nom de la personne, tout agent des ténèbres qui se tiendra devant les autels démoniaques pour prononcer mon nom, ou les noms des gens de ma famille, ou de mes enfants, ou de mon foyer, pour détruire, qu'ils soient frappés par le feu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Seigneur, merci parce que tu agis. Seigneur, merci pour cette saison de délivrance. Et j'ouvre ma bouche et je déclare maintenant la fin de mes ennemis. Je déclare maintenant la fin de mes ennemis. Que le jugement de Dieu soit libéré. Que le jugement de Dieu soit activé à partir de ce soir. Au nom puissant de Jésus. Parce que je viens avec la parole de Dieu. Il est écrit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je déclare, tout pouvoir de sorcellerie qui veut empêcher l'accomplissement de ma prophétie est consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, merci pour tes anges qui sont là. Merci pour tes anges qui campent autour de moi. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je sors de toute prison spirituelle. Je suis dégagé de toute prison spirituelle. Je suis déconnecté. Je me déconnecte au nom de Jésus de tout autel des ténèbres. Je me déconnecte au nom de Jésus de tout autel des ténèbres. Je me déconnecte par le feu de Dieu de tout autel des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, par le feu de Dieu, je me déconnecte de tout autel sur lequel mon nom a été écrit. Au nom puissant de Jésus, je me déconnecte de tout autel dans lequel se trouve un objet qui est connecté à ma vie. Au nom puissant de Jésus, par le feu de Dieu et par le sang de Jésus, je me déconnecte de tout autel sorcellérique dans lequel se trouve un objet qui me représente ou qui m'appartient, un vêtement, des cheveux ou autre chose, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que je connecte ma vie et ma destinée et mon corps et mon âme et mon esprit à l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, je connecte ma destinée à la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je connecte ma destinée à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Au nom de Jésus-Christ, je connecte ma destinée à l'œuvre de la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus, sur lequel le sacrifice ultime a été donné. Le sang de Jésus, l'agneau du Dieu vivant qui parle en ma faveur. Au nom puissant de Jésus, je me suis approché de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus commence à parler en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus commence à parler en ma faveur. Le sang de Jésus commence à parler en ma faveur. Le sang de Jésus commence à parler en ma faveur. Au nom de Jésus, le sang de Jésus bénit ma vie. Le sang de Jésus déclare en ma faveur. Faveur, grâce, bénédiction, santé, élévation, restauration. Au nom de Jésus, j'appelle dans ma vie les choses. J'appelle la bénédiction. Car Dieu est mon Père. Dieu qui appelle les choses
qui ne sont pas comme si elles sont. J'appelle dans ma vie ce soir les choses. J'appelle les choses. J'appelle dans ma vie la bénédiction. J'appelle dans ma vie la faveur. J'appelle dans ma vie la grâce. J'appelle dans ma vie le succès, la prospérité, la réussite dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'appelle dans ma vie la prospérité, la faveur, la grâce, la bénédiction, l'élévation dans tous les domaines de ma vie. Et le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus, le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. La prophétie de l'Éternel s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus, le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. La parole de Dieu s'accomplira dans ma vie. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et déclare. J'ouvre ma bouche et je prophétise. Ce que Dieu a dit pour moi va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et déclare. Je déclare ce soir. Les bonnes choses que Dieu a préparées pour moi vont se manifester au nom de Jésus-Christ. Je vais les voir, je vais les toucher, je vais les recevoir, je vais les vivre au nom de Jésus-Christ. La prophétie que Dieu a donnée sur ma vie par la bouche des prophètes va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et aucun pouvoir de sorcellerie ne pourra m'empêcher d'être qui je dois être et d'avoir ma vraie identité en Jésus-Christ, au nom de 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 Jésus-Christ. Bien-aimé, active ton micro sur TikTok, activez vos micros, commençons à dire merci à Dieu, commençons à dire merci à Dieu, active ton micro, commence à dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la délivrance, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci Seigneur, merci parce que tu es fidèle, oh Dieu de gloire, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es juste, merci parce que tu es bon, merci à Dieu pour la libération, la délivrance, ça a commencé. La délivrance 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 a commencé. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Tu me libères de toute oppression de la société. Tu me libères de la mort. Tu me libères de la corruption. Tu me libères de la mort. Tu me libères de la confusion. Tu me libères de l'échec. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci parce que tu me libères. Merci parce que tu libères mon âme. Merci Seigneur. Parce que tu commences. Parce que tu me libères. Au nom de Jésus, merci parce que tu me libères. 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 Merci Seigneur Dieu pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu brises les chaînes. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu travailles. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu libères.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Merci, je suis libre, celui qui m'a libéré pour cette nuit. Alléluia. Merci pour la délivrance. Merci, Jésus. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois libéré de toute oppression de la sorcellerie pendant la nuit au nom de Jésus. Amen. Tout agent des ténèbres qui osera s'approcher de toi pendant la nuit soit frappé par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur. Je chasse tout esprit de maladie qui vient de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie te quitte ce soir au nom puissant de Jésus. Toute oppression des ténèbres s'arrête ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute attaque de sorcellerie pour amener la pauvreté s'arrête au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute attaque de sorcellerie pour amener la honte et l'opprobre dans ta vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus dans la honte au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la honte au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la bassesse au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Toute attaque de l'ennemi pour amener la honte dans ta vie s'arrête au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tu reçois l'accomplissement et la manifestation de la prophétie que Dieu a pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, toutes les paroles de condamnation et de malédiction, au nom de Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et j'annule toutes ces paroles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie la faveur, la bénédiction, la grâce dans tous les domaines de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que tu marcheras la tête haute. Amen. Tu marches dans la grâce du Seigneur. La gloire de Dieu vient sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et la honte disparaît de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance et la guérison et la restauration sur ta vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tes enfants, merci pour ton peuple, merci pour ce temps, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es vivant, merci parce que tu agis, merci Seigneur parce que tu changes les vies, tu changes les destinées. Seigneur, ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, merci parce que tes enfants ont reçu et entendu la vérité, Seigneur. Et merci parce que tu les libères en cette saison. Merci, Seigneur, pour cette saison de délivrance. Merci pour cette saison de révélation et de délivrance. Parce que tu révèles, Seigneur, pour racheter à cause de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. J'établis une connexion entre vos vies et la croix de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'établis une connexion entre ta vie et l'œuvre du rachat de la croix sur laquelle le sang de Jésus a été versé. Et je déclare par rapport à ta vie que tu as été racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie que désormais c'est le sang de Jésus-Christ qui crie en ta faveur et qui parle en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était pratiqué sur ta vie, ta destinée et tous les aspects de ta vie, tout cela est brisé ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et désormais, il y a un barrage entre toi et le monde des ténèbres parce que tu es racheté par le sang de Jésus. Je déclare sur ta vie, je prophétise sur ta vie, je confesse sur ta vie que tu es racheté par le sang de Jésus. Tu es racheté par le sang de Jésus et le sang de Jésus crie en ta faveur. Grâce, bénédiction, faveur, restauration, élévation, honneur, au nom de Jésus-Christ, accomplissement, manifestation, au nom de Jésus-Christ. Tu entres dans une nouvelle saison de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu entres dans une saison de grâce au nom de Jésus-Christ. Tu entres dans une saison de faveur au nom de Jésus-Christ. Tu entres dans une saison de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tu entres dans une saison de déblocage et de délivrance dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Si tu reçois cela, dis Amen, écris Amen, 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 Amen.
Au nom de Jésus, dis Amen, je reçois cela. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Je reçois ma restauration. Je reçois la faveur de Dieu. Je déclare, je suis béni, je suis délivré, je suis guéri. Au nom de Jésus, les oppressions s'arrêtent, les attaques s'arrêtent. Je déclare le plan de Dieu, la providence. Je déclare la santé, la grâce sur mes projets. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Les mains sont bénies. Ma maison est bénie. Mon foyer est béni. Mes projets sont bénis. Tous les acteurs de ma vie sont bénis. Commence à prophétiser. Bénis ta maison, bénis ton foyer. Commence à prophétiser sur ta vie. Ouvre ta bouche et déclare. Partout où je vais, je suis béni. Tous les acteurs de ma vie sont bénis. Ouvre ta bouche et déclare. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Déclare la grâce. Déclare et prophétise. Je déclare le succès. La paix, la joie sera mon partage. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront de ma vie. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je veux que vous puissiez savoir, le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui délivre. Alléluia. Je veux que vous puissiez vous souvenir que le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui enlève la honte et l'opprobre. Amen. C'est le Dieu qui enlève la confusion. Sois rassuré que les mauvaises choses que tu vois dans ta vie là, elles passeront au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois rassuré que Dieu est fidèle en ce temps. Il changera ta vie. Amen. Et tu es déjà positionné pour la délivrance et la guérison. Sois rassuré que les choses qui te font pleurer aujourd'hui passeront au nom de Jésus-Christ. Sois rassuré que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus au nom de Jésus-Christ. Sois rassuré que tes ennemis qui te combattent aujourd'hui, les ténèbres, ne dureront pas toujours dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sois rassuré que cette mauvaise saison que tu traverses passera au nom de Jésus-Christ. Sois rassuré que cette situation où les ténèbres t'environnent passera au nom de Jésus-Christ. Au commencement, il y avait les ténèbres, il y avait d'abord les ténèbres, mais la parole de Dieu est sortie et la lumière s'est manifestée. C'est écrit et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, sois rassuré que cette situation que tu vois aujourd'hui passera au nom de Jésus-Christ. Reçois cet espoir et cette espérance ce soir. Que tu vis passera au nom de Jésus-Christ. Reçois cet espoir ce soir par la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu que nous prions, l'Éternel des armées, Adonai Elohim, intervient en ta faveur au nom de Jésus-Christ. De la même manière qu'il s'est levé pour libérer son peuple qui était en captivité en Égypte, il vient maintenant pour te sortir de toute captivité au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tu reçois la joie et tu reçois la paix et l'assurance au nom de Jésus-Christ. Et tu relèves la tête dès ce soir au nom de Jésus-Christ. Dès ce soir, tu n'auras plus de paroles de plainte dans ta bouche. Dès ce soir, tu prophétises de bonnes choses et tu déclares de bonnes choses. Moi, je sors de cette situation au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai la victoire dans ce combat au nom de Jésus-Christ. La victoire, tu la reçois dès ce soir. Avant de voir la manifestation de la victoire, tu déclares, tu prophétises, tu confesses. J'ai la victoire au nom puissant du Seigneur. La victoire au nom souverain de Jésus. Ouvre ta bouche et dis, je reçois ma victoire. J'ai la victoire au nom puissant de Jésus. Je reçois la victoire. J'ai la victoire au nom souverain. Ouvre ta bouche et déclare les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus au nom de Jésus-Christ. Les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne les verrai plus au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et déclare toute arme forgée contre moi est sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute arme forgée contre moi est sans effet au nom de Jésus. Et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Dis encore, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je proclamerai la gloire de Dieu. Et je proclamerai la gloire de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront m'accompagneront tous les jours de ma vie.
tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Et J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que je suis chéri de Dieu. Parce que je suis chéri de Dieu. Parce que je suis chéri par Dieu. Parce que je suis chéri par Dieu. La main de Dieu est sur ma vie. La main de Dieu est sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. 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 Amen. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez Amen. Gloire à donner Dieu. gloire à Dieu? Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Nous sommes dans notre jeûne de Parce que je 40 suis chéri jours. par Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Ta délivrance passe aussi par ce que toi-même tu dis avec ta bouche. Amen. Amen. Donc, nous allons continuer avec les enseignements sur la délivrance. Je pense encore 2 ou 3 fois. Ensuite, je pense qu'on aura 3 jours où ce sera que la prière. Et on sera dans un jeûne spécial un peu plus renforcé. 3 ou 4 soirées où on va passer à peu près 1h30, 2h dans la prière seulement. Amen. Pour activer ton esprit. Et tu continueras encore avec ces prières après et le Seigneur te fait grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Donc nous sommes dans notre jeûne de 40 jours. Nous avons réunion demain matin à partir de 8h30, je crois. 8h30, il y a la réunion, les temps de prière prophétique et de proclamation prophétique. Et nous continuerons normalement avec la parole Dieu voulant à partir de 11h. Je suis l'apôtre Bachi, dirigeant de Trône de Grâce par la grâce de Dieu. N'hésitez pas à nous écrire, envoyer des messages sur ce profil-là. TikTok, vous avez des questions, vous avez des remarques, vous souhaitez peut-être échanger, recevoir la prière, les conseils, écrivez-nous. Nous avons aussi un groupe WhatsApp que nous utilisons pour communiquer les informations par rapport aux activités du ministère. Nous sommes aussi, il y a aussi, je fais aussi l'école du ministère, l'école de ministres, qui est une école d'un certain niveau. Donc, je vous dis tout de suite, contactez-moi si vous êtes intéressé. Mais il y a des conditions. Attention, il y a des conditions. Et le Seigneur nous aidera à avoir encore d'autres types de classes avec plusieurs niveaux différents, au niveau de profondeur ou de pénétration dans la parole de Dieu, pour que chacun puisse recevoir la nourriture qui lui convient. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Le Seigneur est fidèle. Amen. Est-ce que vous avez été béni ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir? Voilà, on prend d'abord le temps dans l'enseignement, la connaissance des choses, et après on va s'asseoir pendant 3-4 jours. On va faire que prier, et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Amen. Donc je vous donne rendez-vous demain à 8h30, toujours ici, et que Dieu vous bénisse. Servante Clarisse, que Dieu te bénisse. Maman Jenny, Gisèle, Jay, que Dieu vous bénisse. Ma grâce, Mwamba, que Dieu vous bénisse. Princesse Awa, que Dieu vous bénisse. Prodige, que Dieu vous bénisse. Emma, Léa, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse. Sœur Estrella. Je salue tous les bien-aimés qui sont sur TikTok. La fille de Jésus, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Sœur Tété, que Dieu vous bénisse. Queen, Céleste, que Dieu vous bénisse. Servant de Dieu Lila, que Dieu vous bénisse. Lydie Faveur, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont dans le groupe de délivrance, j'espère que vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, attention, je vous ai averti. Hein. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, si tu es dans le groupe de délivrance, tu ne te connectes pas aux prières, je ne te vois pas, je t'appellerai en dernier. Hein. Je t'appellerai en dernier. Amen. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Eric, Sœur Tété, Maman Cynthia, Philomène, que Dieu vous bénisse. Johanna, que la main de Dieu soit posée sur vous. Rendez-vous demain matin à 8h30. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. Bye bye.